Nous sommes à la cellule isolée, juste avant Godric le greffé, ici. Et on va tester une nouvelle arme qu'on a obtenue chez Leclerc Bestial en échangeant des fleurs, des morte-fleurs. Alors, il s'agit du grand marteau griffu que j'ai monté en +9. C'est un marteau de guerre contendant. Sa capacité spéciale, c'est griffe royale. Ça coûte 20 en mana. Le poids du marteau, c'est 9. Ça fait des dégâts physiques et des dégâts sacrés. Ses bonus d'attributs en +9 sont force C, dextérité C fois D. Et ses attributs requis pour le porter sont force 20, dextérité 10 et fois 18. Alors on va regarder sa capacité spéciale. Alors sa compétence unique, c'est griffe royale. Vous frappez le sol de votre marteau et le déchirez à l'aide des 5 griffes de bête qu'arbore votre arme. Ça va faire une attaque de zone en cône qui va se propager un petit peu, ce qui donne plus ou moins une attaque moyenne. C'est pas une attaque qui va très loin, mais elle va quand même assez loin. Je vais vous montrer ça. Alors on va se placer dans le dos du géant et vous allez voir que je vais réussir à tuer les deux gardes qui sont plus loin en même temps. Alors je vais me placer bien au centre. Je vais viser son truc ici et c'est parti. Vous voyez, malheureusement j'ai pas eu l'autre, mais je vais le faire maintenant. Voilà. Et voilà, vous voyez un petit peu l'attaque. Alors je vais vous la montrer sur les soldats qui se battent au sud du lac d'Agale. Comme ça vous aurez une meilleure idée de la distance. Ici, vous aurez une meilleure idée de la distance à laquelle ça touche. On va les attaquer latéralement, en fait, pour pouvoir avoir l'effet de propagation. Donc ici, vous avez des petits groupes de soldats qui se battent. Et on va les attaquer par le côté, ou par la gauche, ou par la droite si vous préférez. Enfin, on est à droite d'eux, mais on va se diriger vers la gauche. Et on va lancer le cône ici. Voilà, vous voyez un petit peu, ça va pas tellement loin, mais ça va quand même assez loin. Voilà. Alors là, évidemment, j'ai raté mon coup. Et voilà. Donc c'est très efficace contre des petits groupes. Il suffit de bien vous positionner et de bien les mettre au centre de votre vague. Et il n'y a pas de souci. Ça fera pas mal de dégâts. On va tester ça un petit peu sur un chevalier de Lendel pour voir si ça va être capable de le renverser ou pas. Donc on va aller à la cabane de l'artiste. Alors il faut que je regarde ici. Et on va attaquer le chevalier de Lendel. Alors, on va commencer par l'attaquer de dos. Et puis on va le laisser se défendre avec son bouclier pour voir un petit peu si c'est bloqué par le bouclier et si ça peut le déstabiliser. On aura vite une idée. Alors c'est parti. On va l'attaquer en catimini par derrière d'abord. Comme ça on voit un petit peu les dégâts que ça fait par derrière. C'est toujours intéressant. On va se mettre assez près. Non, on va pas se mettre trop près pour faire plutôt l'effet vague. Bon, ça là on va pas valser par terre. Alors maintenant on va voir un petit peu. Maintenant. Et voilà, il est mort. Bien. Maintenant ce que j'aurais voulu quand même faire, c'était l'attaquer par derrière, mais lui donner vraiment un coup de... comment dire... un coup de masse, un coup de marteau. Et voir si ça le fait tomber et qu'il rechoppe en plus les griffes ou pas. S'il prend le double dégât, c'est-à-dire le dégât du marteau, plus le dégât des griffes. Je pense pas, hein. Je pense qu'il prendra que le dégât du marteau, mais je peux me tromper. Si ça l'envoie valser vers l'arrière, alors on va se le mettre assez près et on va faire le test. Il faut être sûr de le toucher avec le marteau, comme ceci. Voilà. Non, il prend qu'une fois le dégât. Alors on va maintenant. Ouais, il vaut mieux être plus loin.
Il vaut mieux être plus loin, ça marche mieux. Voilà. Là, il a bien pris. Et hop, comme c'est moyenne distance, c'est pratique contre les chevaliers de Lendel, parce que vous pouvez le lancer plus loin d'eux, vous ne devez pas être tout près, tout près. Vous pouvez mettre une certaine distance, et comme il charge à une distance limitée, vous reculez, et... Enfin, vous reculez, je peux plus le faire parce que je peux plus fixer un objet, mais vous reculez comme ça, en gros, et hop, vous faites le truc, quoi. Sauf que comme vous aurez ciblé l'ennemi, vous reculerez face à lui, quoi. Très bien. Et bien voilà, c'est pas une mauvaise arme, c'est fun. Ça permet d'éliminer les petits groupes. Ça a quand même un cône assez large, pas extrêmement profond, mais ça va quoi. Il y a mieux évidemment, mais c'est chouette à utiliser. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.